Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un nouveau Pirkei Avot. On continue sur nos nouvelles séries, toujours les Nishvan Rachel Bat Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène ainsi que Yudit Bat Kamuna, pour la réfouache nos malades, pour la tzara, tous ceux qui en ont besoin, et une petite pensée à tous ceux qui passent les examens en ce moment. On va faire aujourd'hui donc une nouvelle Mishnah de Pirkei Avot. On continue le premier chapitre et on va aller directement à la sixième Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la sixième Mishnah? Elle nous dit Yoshua ben Perachia, excusez-moi, Nitan Arbeli Kiblu Mehem. On a Yoshua ben Perachia et Nitai Arbeli, ils ont reçu les deux. Yoshua ben Perachia Omer, Yoshua ben Perachia, il nous dit Assez lecha rav, il faut que tu te fasses un rav, un maître, au kne lecha chaver, et que tu te gagnes et que tu fasses l'acquisition d'un ami, et que tu juges les actions de tout homme avec bienveillance. Donc là, Yoshua ben Perachia, il nous donne trois notions fondamentales qui doivent régir notre vie. Et là, on voit que c'est surtout pour régir nos relations sociales. On dit, procure-toi un rave. En quoi c'est si important de se procurer un rave? Moi, je fais des voyages souvent. Du coup, quand je suis à Paris, je vais voir tel rave. Quand je suis en Amérique, je vais voir tel rave. Quand je suis en Israël, je vais voir tel rave. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me procurer un rave alors que voilà, je n'ai pas besoin de rave aujourd'hui, au Hachem, avec la technologie, je tape sur Internet ma question, je trouve la réponse, j'ai des groupes WhatsApp. Je n'ai pas besoin de rave en réalité aujourd'hui. Alors à quoi ça sert? Non, pas du tout. Parce que déjà, on te dit, il faut que tu aies un rave et pas plusieurs. On connaît, et c'est assez mauvais de faire ça. Il y a des personnes, malheureusement, qui vont voir plusieurs rabbinim. Quand ils ont une question pour faire quelque chose, par exemple, ils vont voir un rave. Si le rave ne répond pas à quelque chose qui leur plaît, alors ils vont voir un autre rave qui est d'un autre mouvement ou peu importe pour avoir une autre réponse jusqu'à ce qu'ils tombent sur un rave qui leur donne la permission. Mais c'est mauvais parce qu'en fait, on va aller chercher à chaque fois et on va changer de mouvement, de rave, etc. pour essayer d'avoir une permission sur chaque chose qu'on fait. Mais non, normalement, on doit rester dans le mouvement où on est. On est orthodoxe, on reste orthodoxe. On est Lubavitch, on reste Lubavitch. Breslev, Breslev, Chassid, Chassid. Mais on ne peut pas, une fois, moi je ne peux pas faire la prière comme les Lubavitch et suivre la cache-route de mon rave et mettre les tefilines comme les orthodoxes et faire différentes choses selon d'autres mouvements. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on commence à partir un petit peu dans tous les sens. C'est comme si je me conduis comme un chef d'entreprise avec mon équipe, alors que mon équipe, c'est une équipe de bénévoles qui fait en même temps de l'informatique et je les gère comme s'ils faisaient de la peinture. Ça ne veut rien dire. Il faut que je prenne un derrière, il faut que je prenne un chemin et que je suive ce derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de rabbinim. Bien entendu, on peut avoir plusieurs rabbinim ou certains qui sont spécialisés dans certaines matières plus que d'autres, c'est sûr, mais il ne faut pas avoir plusieurs rabbinim auxquels on va voir à chaque fois dans chaque sens. Et aussi, on nous précise, fais-toi un rave. Donc là, on va essayer de répondre à la deuxième partie ironique que j'ai évoquée. Je n'ai pas besoin d'avoir de rave aujourd'hui. Je tape sur Internet, j'ai tout ce que je veux. Non. Fais-toi un rave, parce qu'un rave, c'est pas qu'une personne qui va répondre à tes problèmes à la rite. Rave, est-ce que ça c'est cachère? Oui, non. Non, un rave, c'est pas que ça. Le rave, c'est celui qui va t'apprendre des choses et tu vas apprendre beaucoup de lui. Oui, je me répète, il va t'apprendre des choses, tu vas apprendre beaucoup de lui. Non, c'est deux choses différentes. Lui, il va t'apprendre des choses quand tu vas lui poser des questions. Toi, tu vas apprendre de lui en le regardant comment il se comporte, en regardant comment il fait les choses, en regardant tout le développement qu'il va te donner, parce qu'il ne va pas juste te dire c'est cachère, pas cachère. Non, il va t'expliquer pourquoi c'est cachère, pourquoi est-ce qu'il y a telle chose, pourquoi est-ce qu'il faudrait le manger, pourquoi est-ce que c'est cachère, mais toi, il vaut mieux à ton niveau essayer d'être plus marmire, de prendre des choses au-dessus. C'est pour ça que ton rave, c'est quelqu'un qui va te guider, tu vas apprendre énormément de lui, comment il se comporte, comment il fait telle chose, et ça doit être un exemple pour toi. Comme nos parents sont des exemples, etc., on doit les suivre, alors on doit suivre notre rave
Comme un exemple, je vois, ouah, mon rave, il a fait telle chose, il est roche kollel, il gère tout un kollel, plein d'étudiants en Torah. En plus de ça, il a monté une association et tout. C'est extraordinaire ce qu'il fait, c'est mon exemple. Je vais faire comme lui, c'est génial. C'est pour ça qu'il faut bien s'acquérir un rave, parce que c'est une ligne de conduite qui est de la Torah, c'est la représentation de la Torah, et donc il faut voir comment on l'applique et quel est le bon derrière, quel est le bon chemin. Ensuite, on nous dit, il faut que tu te gagnes, que tu fasses l'acquisition d'un chaver, d'un ami. Alors bien entendu, il y a plein d'explications. Ça veut dire quoi? Ou kne, c'est connaître, c'est acheter. Ça veut dire quoi? Achète-toi un ami, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces discussions parce que j'ai peur de trop m'éparpiller. Mais en tout cas, on voit la notion fondamentale d'avoir un ami. À quoi ça sert d'avoir un ami? J'ai un rave, j'ai des relations professionnelles, comme ça je ne suis pas désocialisé. Je n'ai pas forcément besoin d'un ami. Qu'est-ce que ça m'apporte? Non, un ami c'est essentiel parce qu'un ami c'est quelqu'un qui peut, c'est avant tout, c'est une oreille pour nous écouter lorsqu'on en a besoin. C'est quelqu'un qui peut nous soutenir, quelqu'un avec qui on peut se soulager, avec qui on peut passer des bons moments, avec qui on peut parler. Et l'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de relations sociales autres que professionnelles, statiques et froides. Alors un rave, c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup de respecter. On doit prendre l'exemple. À l'époque, même, ils servaient les rabbinim, il y avait les talmidei chachamim, les élèves qui suivaient le rave pour l'aider, pour lui laver les pieds, pour lui servir à manger, etc. Aujourd'hui, cette notion, malheureusement, c'est un petit peu perdu, mais on a toujours beaucoup de respect face à notre rave. On fait attention de lui prendre un minimum de temps. On essaye de bien faire nos mots. On fait attention à comment on va lui parler. Donc ça, c'est pour notre relation avec notre rave. Une relation professionnelle, on se vous voit, il y a une distance, il y a l'argent entre nous, etc. On n'est pas là pour être copain-copain, on ne parle pas de notre vie. Mais un ami, ça c'est quelqu'un à qui je vais pouvoir raconter mes problèmes, comme de la famille. Quelqu'un à qui je vais pouvoir raconter mes problèmes, quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire des sorties, m'aérer, passer du bon temps, me revigorer. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un ami. Et on finit en nous expliquant plus ou moins comment est-ce que on peut avoir correctement un rave et un ami. Veve dan et kol adam les kafsrout. On doit juger tout homme les kafsrout. C'est quoi les kafsrout? C'est avec bienveillance. C'est-à-dire que maintenant, lorsque moi je vais voir un juif religieux en voiture Shabbat, première chose que je me dis, Chazé Shalom, mon Dieu, il transgresse Shabbat, il fait genre il est religieux, mais il fait même pas Shabbat, c'est horrible ce qu'il fait, je crois plus en la religion, je crois plus en ces personnes. Chazé Shalom de se dire ça. Il faut juger les kafsrout, il faut se dire, regarde, il est religieux, il transgresse Shabbat. Non, il doit avoir sa femme dans la voiture qui est enceinte et doit courir à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. Et on sait que dans ce cas-là, il a le droit. C'est pour ça qu'il faut toujours juger les kafsrout avec bienveillance, avec un bon œil. Et en faisant ça, alors les autres aussi, tu vas voir les autres d'un bon œil, les autres, ils vont te voir d'un bon œil, et vous allez pouvoir créer des relations sociales. Mais si on voit tout le monde avec un mauvais œil, Chazé Shalom, alors dans ce cas-là, chaque personne chez qui on va aller, elles vont directement nous repulser, vu que tout ce qu'on va voir chez elles, on va le prendre pour mauvais, même de très bonnes choses. On voit qu'une personne donne la tzedaka, on va se dire, il donne la tzedaka, ouais, c'est juste pour se montrer, c'est juste pour vider ses poches puisque les pièces sont trop lourdes. Non, pourquoi tu te dis ça? Il fait une mitzvah, il fait une action superbe. Pourquoi est-ce que tu le juges mal? Juge-le bien. Et si tu juges tout le monde mal comme ça, alors jamais tu arriveras à te faire des amis vu que tu penses que tout le monde est mauvais. Et personne n'a envie de se rapprocher de quelqu'un de mauvais. Comme dit l'adage français, me vaut être seul que mal accompagné. On n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qu'on n'aime pas, qui nous semble mauvais, ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut toujours juger les hommes, les kafsrout. Et d'ailleurs, on dit que plus tard, quand, et le plus tard possible, Bezrat Hashem, on sera niftar, Dieu nous en préserve, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer le film de notre vie et on va devoir nous juger sans savoir que c'est nous. Et donc, on va nous revoir. Là, voilà, ce soir, un dimanche soir, en train de faire un cours de Torah. Donc là, on va dire, ah, si je juge d'un œil même neutre, je dirais, ah, c'est super, il fait une mise, il prend son dimanche soir pour écouter un cours de Torah. Maintenant, d'un mauvais œil, je vais dire,
Mais écoute un cours de Torah? Non, en réalité, j'écoutais pas vraiment. Enfin, cette personne, vu que je ne sais pas que c'est moi, il n'écoutait pas vraiment. Il est là juste pour se donner bonne conscience. Et les cafsos, tu dis, oh, regarde, c'est extraordinaire, c'est un dimanche en plus, il aurait pu faire n'importe quoi, mais il prend son temps pour écouter un cours de Torah. Ça, c'est pour une bonne action. Et après, imaginez pire pour une mauvaise action. Chas Shalom, on se revoit en train d'aller manger, je dis n'importe quoi, à un McDo. Tu dis, ah, avec un mauvais œil, ah, cette personne est allée manger à un McDo, c'est horrible, il ne mange pas cachère, il faudrait le punir, le châtier, tout ce que vous voulez. Mais avec un bon œil, on dirait, écoute, il avait peut-être très faim, il n'avait pas beaucoup d'argent, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas que c'était pas cachère, il pensait que le fish burger c'était cachère. Donc bon, il n'a pas vraiment fait en pleine conscience, en tout état de cause. Et comment on va nous juger? Ça va être ça notre jugement. On va être nos propres juges, sans savoir bien entendu qu'on se juge nous-mêmes. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner toujours à juger les routes avec un bon œil, parce que plus tard, nous-mêmes, on va se juger. Donc, si durant toute notre vie, on a habitué notre œil à voir le mauvais, alors, plus tard, on va mal se juger et on sait que c'est très, très grave le jugement dernier, comme on dit. On sait que c'est très, très grave. C'est comme ça que se joue notre place au Gehinam, Shalom, au Gan Eden, en enfer ou au paradis. Et donc, c'est super important. Et si je m'entraîne et que mon œil, je le vois toujours d'un bon côté des choses, déjà, je serai toujours heureux parce que je vois que les hommes sont bons. Et en plus de ça, plus tard, Bedrat Hashem, j'aurai un bon jugement étant donné que c'est moi-même qui vais me le faire. Par contre, si Chas Hashem, je juge d'un mauvais œil, alors dans ce cas-là, je vais toujours être malheureux Chas Hashem dans ma vie parce qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui fait quelque chose, je vais mal le voir. Même si on m'offre un cadeau, je vais dire, ah, il m'offre un cadeau, c'est pour que moi, après, je lui en offre un pour son anniversaire ou un truc comme ça. Je vais toujours mal voir les choses. Donc, même les choses les plus merveilleuses qui puissent m'arriver, je vais mal les voir. Et plus tard, Hashem, je vais mal me juger. Et ça peut, Dieu nous en préserve, nous amener des mauvaises choses. Et voilà, les amis, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.